C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. L'information du jour, celle qui fait ce matin la une des quotidiens israéliens et des sites d'information, eh bien, c'est la décision de la Cour suprême de valider la candidature de la députée arabe israélienne du parti Balad, Hiba Yazbek, aux prochaines élections. Rapide rappel, la commission électorale centrale avait invalidé il y a quelques jours cette candidature en mentionnant des déclarations dans lesquelles Yazbek considérait l'architerroriste Samir Kuntar comme un shahid, un martyr. Samir Kuntar, pour ceux qui l'auraient oublié, a été le vil assassin à la fin des années 70 du mari et des enfants de Smadar Haran à Nari, un attentat qui avait profondément choqué l'opinion publique israélienne. Kuntar avait ensuite été libéré de prison en 2008 dans le cadre d'un échange avec les corps de soldats israéliens. Il s'était ensuite rapproché du Hezbollah et avait été éliminé en 2015 lors d'un raid de l'armée de l'air israélienne. Les quotidiens israéliens soulignent que cette décision a été votée à une majorité de 5 juges de la Cour suprême contre 4 et que de manière tout à fait exceptionnelle, la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, s'est retrouvée en position minoritaire dans son appréciation. La présidente Hayout avait pourtant clairement affirmé qu'il y avait dans les déclarations de la députée Yazbek un soutien très clair au terrorisme contre l'État d'Israël. L'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, a commenté ce verdict en soulignant qu'il reflétait non pas l'avis de la justice ou du droit, mais celui des juges, et de mentionner par exemple que les juges qui avaient été nommés par Tzipi Livni lorsqu'elle était ministre de la Justice ont voté en faveur de Yazbek, et ceux nommés sous Ayelet Shaked et qui sont plus conservateurs ont voté contre cette présence de Yazbek dans la prochaine Knesset. Et dans son commentaire, Amnon Lord dans le Israël Hayom affirme que la Cour suprême est devenue une instance politique et un round où l'on combat, un round de boxe, un ring de boxe, où l'on combat l'État d'Israël. Quant à Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot, eh bien, il affirme que cette décision de la Cour suprême est un encouragement à l'extrémisme et qu'il s'agit là d'une violation de la loi écrite, affirme-t-il. La décision de la Cour suprême a été très rapidement saluée par Yazbek elle-même et par les députés arabes israéliens. Celle-ci a affirmé que, comme le cite le Ma'ariv, que son invalidation par la commission électorale centrale était le reflet du cirque, a-t-elle dit, d'incitation contre moi. Mais cette décision a été condamnée, il faut le souligner, par de nombreux responsables de la classe politique israélienne, par le Premier ministre en particulier, qui était hier en meeting électoral dans le nord du pays, mais aussi par le parti Bleu Blanc, qui a estimé qu'elle aurait dû être invalidée. Le Premier ministre Netanyahou a insisté sur le fait que si Benny Gantz entend former le prochain gouvernement, eh bien, il devra compter sur la voix de Yazbek. Les commentateurs soulignent également que durant les 3 dernières campagnes électorales, la Cour suprême a systématiquement validé les candidatures qui avaient été invalidées par la commission électorale centrale et qu'elle avait invalidé celles qui avaient été validées par cette même commission. Encore un mot à ce propos, la Cour a également validé hier la candidature du parti de Larissa Trimbobler, l'épouse de l'assassin Yigal Amir, qui prône la libération de ce dernier. Il s'agit d'Yigal Amir, l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin. Le Israël Hayom, lui, se fait ce matin l'écho des dernières déclarations faites hier par le député arabe israélien Ahmed Tibi sur le plateau de la chaîne I24 News. Répondant à une question des journalistes de la chaîne en anglais et en français, Tibi a déclaré à l'adresse de Benny Gantz: si vous voulez notre soutien après les élections, vous devrez vous démarquer d'une partie du plan de paix de Donald Trump. Tibi a également salué la décision de la Cour suprême en faveur de la députée Yazbek. Elle sait désormais qu'elle n'aurait pas dû faire cela, a-t-il tout de même précisé. L'autre titre important que l'on retrouve ce matin dans la presse israélienne, et en particulier dans le Yediot Aharonot de ce matin, c'est l'annonce du ralliement de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, à la position officielle de Jared Kushner contre l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et les implantations dans l'immédiat. Le Yediot Aharonot explique que Friedman a été au cours des derniers mois le haut fonctionnaire américain le plus favorable à l'instauration de cette souveraineté israélienne, et Benjamin Netanyahou avait exprimé sa promesse de faire voter par le gouvernement cette souveraineté avant même les élections sur la base de l'engagement de David Friedman. Mais tout de suite après la cérémonie de Washington il y a 2 semaines, c'est Jared Kushner qui avait freiné d'abord l'initiative israélienne, et hier Friedman s'est donc aligné sur la position de Kushner qui est aussi celle du président Trump. Il a admis qu'il faudra du temps avant que cette souveraineté ne soit instaurée. Une initiative unilatérale, sous-entendue d'Israël, risque de remettre en cause le soutien et la reconnaissance américaine, a déclaré hier David Friedman. Le Yediot Aharonot insiste également ce matin
sur la réaction de Binyamin Netanyahou à l'exigence de Naftali Bennett d'instaurer sans délai cette souveraineté israélienne. Je vous promets que nous terminerons le travail de préparation très vite et que nous voterons cela prochainement. Réaction de Yamina: nous ne comprenons pas pourquoi Binyamin Netanyahou s'en prend directement à nous. Nous continuerons à réclamer la souveraineté israélienne et à promouvoir les intérêts importants d'Israël. Fin de citation. Le Israël Hayom souligne que le plan de paix américain sera débattu demain par le Conseil de sécurité de l'ONU, et le journal explique que d'ores et déjà les Palestiniens ont dû nuancer leur opposition très farouche au deal du siècle afin d'obtenir un soutien plus massif de la part des membres du Conseil. À l'origine, les Palestiniens avaient préparé une résolution radicalement opposée au plan et certains pays membres l'avaient repoussée. Les deux clauses de la résolution que les Palestiniens ont dû effacer se rapportaient à une condamnation des États-Unis, à une affirmation que ce plan allait à l'encontre du droit international. Restons dans le Israël Hayom, qui se fait l'écho d'un étonnant sondage réalisé par la chaîne qatari Al Jazeera, qui a le plus progressé sur le plan du développement de la démocratie et du succès de la prospérité. Est-ce que ce sont les régimes arabes ou bien l'État d'Israël? C'est la question inattendue que l'un des commentateurs les plus connus de la chaîne, Faisal El-Kassem, a posée à ses followers sur Twitter. La réponse a été sans appel. Israël, ont affirmé l'immense majorité de ses followers. Plus de 6100 internautes ont répondu à cette question. Le Israël Hayom nous informe ce matin en première page d'un développement, ou même, pourrait-on dire, d'une mini-révolution au sein de Tsahal. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a décidé de démanteler le très vaste département de la planification de l'armée. C'est l'une des décisions majeures du programme d'action qu'il entend mener au cours de son mandat à la tête de Tsahal. Le département est chargé de l'organisation de l'armée et de la planification de sa force de frappe. Ce département sera réparti entre d'autres départements au sein de Tsahal. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse israélienne par, bien entendu, la fête de Tou Bishvat, qui est fêtée aujourd'hui en Israël et qui s'est invitée comme chaque année dans les quotidiens israéliens et même dans les sites d'information avec les images traditionnelles que l'on peut consulter ce matin d'enfants en train de planter des arbres ou d'adultes en train de consommer les fameux fruits du Seder de Tou Bishvat. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.